Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose ma traditionnelle vidéo de fin d'année, vidéo dans laquelle je vais reparler de l'année 2019, ce qui s'est passé sur ma chaîne, etc. Ce que j'y ai présenté, et puis peut-être des choses que vous n'êtes pas au courant, que je n'ai pas forcément partagé avec vous au cours de l'année. Je vais aussi vous présenter ce que je prépare pour 2020, vous allez voir il y a un tas de choses super intéressantes, des produits et d'autres choses qui risquent de vous intéresser. Et puis à la fin de la vidéo, les traditionnels évidemment vœux de fin d'année, mais ça je les laisse pour plus tard. Si je vous montre rapidement ma page YouTube, vous verrez que j'ai atteint les 13 100 abonnés. 13 100 abonnés, c'est pas rien, on verra juste après comment l'évolution a eu lieu, mais c'est franchement énorme. Il y a énormément de personnes qui ont rejoint, qui se sont abonnés, etc., donc qui souhaitent en savoir plus sur mon contenu. C'est vraiment appréciable. J'en profite aussi pour faire de l'autopromotion, mais si vous êtes intéressé par mon contenu, etc., n'hésitez pas à suivre mon compte Twitter, sur lequel je partage aussi pas mal d'informations. Lui, il est à 142 abonnés. C'est pas grave si vous voulez pas le suivre, hein, je comprends tout à fait. C'est juste que c'est là où je partage en avant-première les produits que je peux recevoir. C'est là aussi vous pouvez échanger avec moi si, dès le moment où vous voyez un produit apparaître, vous avez des questions, vous avez des demandes d'informations, des choses comme ça, parce que moi, tous vos retours, vos inquiétudes ou vos interrogations, je les prends en compte et je les intègre dans mes vidéos. Donc c'est le moment, si vous voulez interagir avec moi, c'est via Twitter et via ma page Twitter. Donc si vous êtes intéressé, je vous conseille de faire comme ça, c'est le meilleur moyen si vous voulez, en amont d'une vidéo, poser vos questions pour que j'y réponde pendant le test en question. Pour les plus pressés d'entre vous, je vais vous parler directement de 2020 et des produits que je vais vous présenter en 2020. Je parlerai après de 2019, donc je vais commencer par parler des TP-Link Deco, donc c'est un kit Wi-Fi Mesh de 3 points d'accès Wi-Fi Mesh de chez TP-Link. J'ai refait toute mon installation réseau pour pouvoir les intégrer chez moi et pour pouvoir vous les présenter au mieux. Je vais parler aussi du Tinkerboard de chez Asus, qui est un concurrent en gros Tinkerboard S du Raspberry Pi 3B+. J'ai acheté aussi les Philips Hue, alors ici c'est la version Edison et puis la version Color en Bluetooth pour vous montrer ce qu'apporte entre guillemets ce qu'apporte la version Bluetooth des nouveaux Philips Hue. La caméra de sécurité Imu Look, qui est une caméra chinoise qui propose des fonctionnalités sympas pour pas trop cher. Évidemment la serrure connectée de chez Nuki qu'il va falloir bientôt que je renvoie et donc il faut que je me dépêche de boucler le test. Mon nouvel ampli DAC USB SMSL SA300 qui est Hi-Res Audio, donc qui fait un son de malade. Vraiment super qualitatif, et là je suis en train de le tester et mes oreilles sont enchantées. Je vais vous présenter également le nouveau kit de water cooling de HE AlphaCool, le Iceberg Extreme, qui va prendre place dans mon PC. Alors malheureusement je l'ai pas installé, ça fait déjà 2-3 semaines que j'ai reçu, je n'ai pas pu l'installer parce que sinon je peux plus faire de vidéos pendant tout le temps où mon PC est en maintenance. Voilà, donc j'ai mes priorités malheureusement. Et je trouve que si j'avais un sapin sur le bureau, ça ferait un beau dessous de sapin pour le début de l'année 2020, et ça quelque part je le dois à mon audience, donc merci à vous. Autre chose que j'ai pas glissé sous mon sapin, entre guillemets, c'est les produits de chez AEOTech qui me fait confiance depuis un petit moment. J'ai le Range Extender 7 qui permet d'étendre mon réseau Z-Wave, un Door Sensor 7 qui me permet de détecter les ouvertures de portes, et puis le Smart Switch 7, donc pour piloter les prises à distance. Malheureusement, JDOM marche assez mal avec ces produits, et donc comme d'habitude, ça me pose des problèmes à tester. Et enfin, dernier produit que je suis en train de tester, ce sont les vannes connectées de chez Netatmo, qui vont être un complément, je pense, assez intéressant à mon thermostat que j'ai depuis 4 ans maintenant. Vannes connectées qui ont un super look, qui fonctionnent très bien, et pour lesquelles j'ai beaucoup de choses à vous dire et à vous partager. Donc elles sont installées, j'ai plus qu'à tourner en gros mes conclusions, mais je me laisse toujours, comme vous le savez, quelques semaines. Pour tous les produits, je me laisse 3-4 semaines en général, pour avoir suffisamment de retours en fait, et puis pouvoir être suffisamment complet dans mon retour, pour pouvoir vous dire ce qui marche, et ce qui marche pas sur un produit au quotidien. Donc je vais vous présenter aussi l'envers du décor, donc le Creator Studio YouTube, parce que j'ai pas grand chose à cacher en fait, vous verrez qu'il n'y a pas grand chose à cacher de toute façon dans cette partie-là. 13 176 abonnés d'après Creator Studio, ce qui est énorme. Si on regarde dans la partie Analytics, donc données analytiques ici, en termes d'une année, donc ici je vais passer sur 365 jours, vous verrez que c'est 6200 abonnés de plus par rapport au même jour, donc là je tourne le 22 décembre, donc le 22 décembre 2018, ce qui est énorme. Alors il faut dire que j'ai été aidé ici par un pic de nouveaux abonnés, je ne comprends pas pourquoi, c'était entre le 30 avril et le 1er mai, alors il y a des vidéos évidemment qui tournaient entre, c'était la présentation je crois de mon installation domotique, donc je pense qu'il y a des gens qui ont vu cette vidéo là et qui se sont abonnés. Je pense que c'est cette vidéo là qui a fait venir beaucoup de monde sur ma chaîne, et je pense que le sujet domotique, je m'avance pas, mais je pense que le sujet domotique est un sujet qui vous intéresse.
Voilà, en tout cas, vous voyez une nette progression depuis le Black Friday et compagnie, donc des gens qui se posent des questions, et je pense qu'ils viennent chercher des renseignements via mes vidéos pour les achats Black Friday, Noël et compagnie. Donc c'est plutôt intéressant, en tout cas je suis très heureux de vous accueillir, bienvenue à vous si vous êtes des nouveaux abonnés, et merci pour votre confiance, que vous soyez abonnés récemment ou moins récemment. J'essaye de garder le même type de contenu depuis le début, et de fournir toujours le même niveau d'implication et d'information dans mes vidéos. Donc j'espère que c'est ce que vous appréciez quand vous regardez mes vidéos. Alors sinon, en termes de vidéos en elles-mêmes, là je suis désolé, je vais être un petit peu plus pessimiste que je ne devrais l'être, mais je préfère partager avec vous ce que je ressens actuellement en termes de vidéos. Une chose est sûre, c'est que les vidéos domotiques marchent en général toujours très bien. Donc là par exemple la vidéo sur les Uplay que j'ai sorti la semaine dernière, enfin même pas la semaine dernière, il y a quelques jours, vous voyez qu'elle est à 4150 vues, ce qui peut paraître ridicule entre guillemets par rapport à des vidéos que vous pouvez voir en tendance YouTube qui font ça en quelques minutes, voire quelques secondes. Mais c'est déjà, dans mon cas, c'est déjà très satisfaisant d'obtenir ce type d'audience. Et vous voyez que d'autres vidéos atteignent les 10 000, voire 16 000 vues. Quand on y réfléchit, c'est quand même pas tant que ça, parce que 16 000 vues, c'est en gros une vue par abonné, plus 3000 personnes non abonnées qui regarderaient. Mais c'est en gros, ça marche pas comme ça sur YouTube, mais c'est en gros, vous voyez ce que je pourrais mettre en regard du nombre d'abonnés à ma chaîne. Alors c'est pas que ces chiffres-là ne me plaisent pas, 16 000 et quelques vues, c'est très bien. C'est juste que quand on regarde d'autres vidéos, elles ne décollent pas, et avoir moins de 1000 vues sur certaines vidéos, c'est franchement, pour moi, c'est pas blessant, mais c'est démotivant, je dirais. Une vidéo qui m'a spécialement démotivé, c'est la vidéo que j'avais faite spécialement pour Halloween. Donc j'avais consacré beaucoup de temps, j'avais consacré quelques soirées, etc. À faire du tournage et du montage pour faire une petite vidéo pas très longue et pas super rigolote, mais en tout cas un petit peu qui sortait de l'ordinaire pour vous présenter de la domotique avec un axe un petit peu Halloween, etc. Cette vidéo-là, j'y vais donc consacré beaucoup de temps. Vous voyez que non seulement il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont regardé, mais en plus elle a un des plus faibles ratios like, dislike. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas apprécié par rapport aux autres vidéos. Voilà, c'est le genre de petites choses comme ça paraît pas, mais l'accumulation de vidéos comme ça qui ne sont pas beaucoup regardées, et puis des dislikes qui forcément sortent des fois d'on ne sait pas où, puisque malheureusement, les gens qui mettent un dislike n'ont pas l'obligation ou la nécessité de mettre un commentaire associé, parce que moi ça me dérange pas que quelqu'un dise j'aime pas ta vidéo, elle est trop longue, je sais pas quoi, elle est trop technique, elle est trop détaillée, enfin peu importe la limite la remarque que vous avez, mais comme j'ai pas en fait le retour de pourquoi la personne n'a pas aimé, c'est peut-être juste qu'elle c'était pas ce qu'elle attendait en fait comme type de vidéo. Du coup, bah, j'ai aucun moyen de m'améliorer, et ça c'est franchement pénible à la longue, c'est d'avoir ce retour négatif, mais de pas pouvoir faire grand chose pour améliorer la situation, parce qu'on n'a pas le retour des personnes en fait qui n'apprécient pas ce que vous faites, ou qui ne regardent pas ce que vous faites. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est les règles du jeu de YouTube, il faut essayer de deviner. C'est un jeu comme ça de devinette, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que les gens n'aiment pas, et c'est un jeu auquel j'ai pas spécialement envie de jouer, parce que si vous regardez sur ma chaîne, qu'est-ce qui marche chez les vidéos de domotique, en gros, et j'ai pas envie de m'enfermer clairement, j'ai pas envie de m'enfermer dans un cercle vicieux où je ne fais que des vidéos de domotique. C'est pour ça que je continue à faire des vidéos sur le PC, sur Windows, sur des sujets annexes, le Raspberry, etc. Donc des sujets high-tech au sens large, parce que j'ai vraiment pas envie de m'enfermer dans un sujet particulier, et j'ai envie vraiment d'avoir des sujets variés qui reviennent sur ma chaîne, non seulement pour avoir une audience variée, mais aussi moi pour éviter de m'ennuyer en fait à faire tout le temps la même chose. Voilà, donc c'est à ça qu'il faut vous attendre l'année prochaine, des sujets variés, je vais continuer à faire ce que j'aime, parce que mon objectif c'est pas de faire ce qui plaît, c'est juste de faire des sujets qui moi me plaisent. Et puis bah si ça rencontre une audience, si les gens aiment, bah tant mieux. Et puis si les gens n'aiment pas, etc., bah j'aviserai, je réagirai. Mais mon objectif, en tout cas à long terme, c'est absolument pas de m'adapter à l'audience de ma chaîne. C'est soit je trouve une audience, soit effectivement je réduirai le rythme des vidéos, ou j'arrêterai si jamais vraiment je me rends compte que ça n'aboutit pas. Mais c'est plutôt dans cet axe-là que je vais, plutôt que de faire de la vue à tout prix, et des choses qui marchent. C'est pas mon objectif, parce que mon objectif c'est vraiment de vous partager ma manière, ma vision de faire de la domotique, ma manière d'utiliser mon PC, etc. Des petits outils, des petits gadgets high-tech et compagnie. C'est ça que je veux vous partager. Donc vous avez ici en bas mes vidéos les plus regardées sur l'année. Vous voyez que vous avez Android Auto qui est la vidéo numéro 1. En fait, c'est ma vidéo numéro 1 de la chaîne, et c'est ma plus grande arnaque. Je ne sais pas pourquoi cette vidéo marche autant, elle est à 300 000 vues je crois, et pour moi c'est une grosse arnaque. Les gens... En fait, mon objectif quand j'ai créé cette vidéo, c'était d'expliquer
que en prenant n'importe quel smartphone Android, ou quasiment, vous pouvez installer Android Auto, vous mettez un petit support dans votre voiture, et vous avez Android Auto dans votre voiture avec ce qu'il faut pour pouvoir lancer de la cartographie, avoir de l'audio, etc. Avec juste une connexion Bluetooth, ça suffit. Et les gens qui regardent cette vidéo essayent de faire fonctionner Android Auto dans leur voiture avec une voiture compatible Android Auto. Et c'était pas du tout l'objectif de cette vidéo, et ça ne l'est toujours pas, hein. Mais voilà, il se trouve que les gens qui regardent cette vidéo attendent ça. Elle garde un taux de un mention j'aime qui est pas si élevé que ça, mais bon, elle a de l'âge et tout ça, donc je peux comprendre que de toute façon elle est même pas à jour en fait par rapport à ce que fait Android Auto. J'avais même pensé à l'enlever, et puis je me suis dit, oh, pourquoi pas, après tout, ça fait un petit peu de publicité, les gens voient ma vidéo, peut-être qu'elle est pas exactement ce qu'ils attendent de ces vidéos-là, mais après ça, peut-être que YouTube leur proposera d'autres vidéos de ma chaîne, et ça leur permet peut-être de découvrir aussi du contenu plus récent que je peux faire. La seule vidéo qui a bien marché de cette année, c'est la visite de mon installation domotique, donc celle dont je vous disais le petit pic ici d'audience. Le reste, c'est des vidéos de l'année d'avant. Voilà, donc en gros, j'ai pas de gros hits cette année, j'en suis un petit peu déçu, mais c'est comme ça. Et si vous regardez l'activité temps réel de ces 48 heures, donc ces 2 derniers jours, c'est-à-dire le 21 et le 22 décembre, vous voyez que les Uplay marchent très bien, que vous avez donc Android Auto qui est un carton monumental sur ma chaîne, en tout cas par rapport à toutes mes autres vidéos. Le clavier Android de Google Gboard, parce que malheureusement Google a sorti un bug assez méchant sur le clavier, donc je pense que ça continue à créer de l'audience parce que les gens viennent se renseigner sur Google Gboard, et puis toujours des vidéos sur la domotique. Et quelque chose quand même que je voulais partager avec vous dans la partie analytique, c'est l'audience, parce que c'est vous qui regardez la vidéo, c'est vous qui faites que vous me donnez des opportunités de tester des produits. Au niveau de l'audience, vous êtes 91% des gens à regarder ces vidéos à ne pas être abonnés à ma chaîne, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent mes vidéos ou qui n'ont pas envie forcément d'être notifiés ou d'être informés à chaque fois que sort du contenu, mais qui continuent à regarder quand même mes vidéos, et vous êtes 8,5% à regarder mes vidéos en étant abonnés. Donc quel que soit de toute façon votre cas, abonné ou non abonné, merci à vous, et vous êtes même 18% quasiment à avoir activé ce qu'il faut pour avoir la petite cloche et compagnie, donc pour être notifié quand une vidéo sort. Je ne fais aucune promotion sur ma chaîne, c'est-à-dire je ne vous demande ni de suivre mon contenu, ni d'activer la cloche, ni de vous abonner, ni de me suivre d'une quelconque manière, sauf quelquefois, je fais quelques exceptions. Je vous demande pas non plus d'aimer ou de rien du tout sur ma vidéo, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Voilà, vous savez quelles sont les règles de YouTube, si vous ne vous abonnez pas, si vous ne laissez pas un like, si vous n'activez pas la cloche, c'est peu probable que mes vidéos soient très référencées. Ça peut expliquer aussi des problèmes d'audience que je peux avoir, mais c'est à vous de faire ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous inciter constamment dans mes vidéos à faire des choses. En termes d'audience, vous êtes majoritairement des hommes, et ça je m'en désole. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de femmes qui s'intéressent, ou qui aient la possibilité de quelque part de s'intéresser à la high-tech. J'ai peur que ce soit sociétal plus que mes vidéos en elles-mêmes, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, mon contenu est fait pour être tout public. Je m'adresse ni à des hommes ni à des femmes, je m'adresse à des gens qui aiment la high-tech, et donc j'aimerais bien que le pourcentage de femmes augmente, qu'il soit plus représentatif en tout cas de notre société. C'est mon objectif aussi en faisant des vidéos qui sont grand public, c'est de m'adresser à tout le monde, quel que soit votre niveau, ne pas être trop élitiste dans les informations que je partage, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, que vous soyez débutant, que vous y connaissiez en termes de high-tech ou pas. Je pense que vous pourriez, je pense que vous êtes à même de suivre le contenu que je partage avec vous. Quelque chose que j'oublie aussi régulièrement, l'audience est francophone avant d'être française. Vous n'êtes que 67,3% à être authentifié par YouTube en tant que français. Et ça, j'ai tendance à oublier, alors c'est pas très grave, puisque en gros, vous êtes tous francophones, hein, tous ceux qui regardent mes vidéos, en très très grande et écrasante majorité, mais parfois, quand je parle de produits, etc., ou de disponibilité d'OS ou de choses comme ça, j'oublie que vous êtes parfois étrangers à la France. Je pense à la Belgique, le Maroc, l'Algérie et le Canada, puisque ce sont les pays les plus cités, mais il y en a d'autres, et que vous n'avez pas forcément accès aux mêmes mises à jour ou aux mêmes produits que moi. Ça, c'est quelque chose que je perds à l'esprit régulièrement, et donc ça m'aide en fait de revenir sur ces sujets-là régulièrement pour y repenser. Quand j'ai parlé par exemple des interrupteurs Nico, je m'adressais à un public belge. Quand je parle des interrupteurs Feller, donc les interrupteurs Friends of You, je m'adresse à un public suisse, francophone suisse j'imagine, mais suisse. Vous voyez, donc j'essaye comme ça de réfléchir à m'adresser à des publics francophones mais étrangers, parce que après tout il n'y a pas que la France, et donc c'est intéressant aussi de s'adresser à d'autres francophones dans le monde. Et concernant les tranches d'âge, je suis très satisfait de faire des vidéos. Alors même si vous êtes majoritairement, on va dire, entre 18 et 44 ans, vous voyez que, à part les mineurs, en fait, il y a quand même une majorité de... Enfin, il n'y a pas vraiment un très très gros pic. Vous êtes répartis assez bien, je trouve,
sur les différentes tranches d'âge, et c'est mon objectif. Je m'adresse aussi à toutes les tranches d'âge, donc quel que soit votre âge, j'espère que vous vous y retrouvez avec les vidéos que je fais, qui sont normalement prévues pour tout le monde en fait, donc pas vraiment ciblées pour un public précis. Voilà en tout cas ce qui normalement est censé représenter les gens qui regardent ma vidéo, et j'espère que vous vous retrouvez dans ces quelques nombres, ces quelques chiffres en tout cas qu'on voit à l'écran. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour cette vidéo. Alors on va se quitter pour l'année 2019 parce que je vais encore essayer de vous sortir du contenu, que ce soit la semaine de Noël ou la semaine de Nouvel An, mais sachez que c'est vraiment compliqué, en plus de mon travail, de sortir une vidéo par semaine, parce que c'est mon rythme. Une vidéo par semaine, c'est ce que font des gens qui sont à plein temps sur YouTube en fait, et c'est compliqué quand on a un métier à côté, puis qu'on veut pas y consacrer non plus 100% de son temps libre, c'est compliqué de garder ce rythme. Mais je fais au mieux avec des sujets variés, et des fois peut-être trop ambitieux par rapport au temps que j'ai à y consacrer, mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Donc en tout cas, je vous dis pas au revoir pour l'année 2019, mais pour l'année 2019, je souhaite à tout le monde, tous les gens qui regardent mes vidéos, que vous soyez abonnés ou non, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, profitez-en bien, n'hésitez pas à regarder mes vidéos si vous avez un petit peu de temps libre, et puis on se retrouvera l'année prochaine pour du contenu qui, je l'espère, vous satisfera autant qu'il a pu vous satisfaire cette année, en tout cas je l'espère. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de regarder mes vidéos de manière générale, et à bientôt, au revoir.